Cette vidéo comporte tous les commentaires d'études sur les versets disponibles dans la Bible d'études Esprit et Vie, dans Luc chapitre 16. Verset 8. Le maître loua l'économe infidèle. Le point principal de l'illustration que Jésus donne est que les gens du monde raisonnent en fonction des réalités terrestres et de manière à promouvoir leurs propres intérêts et leur bien-être. Par contraste, les croyants ne raisonnent pas suffisamment en tenant compte des réalités célestes de manière à promouvoir leurs intérêts spirituels et célestes. Verset 9. Les richesses injustes. L'injustice, la cupidité et le pouvoir sont souvent sous-entendus dans l'accumulation et l'utilisation des richesses injustes, voir l'article intitulé Richesse et pauvreté. Nous devons nous servir des biens matériels et de l'argent de manière à promouvoir les intérêts de Dieu et le salut des autres. Verset 11. Si donc vous n'avez pas été fidèles. Ceux qui ne se montrent pas fidèles dans leur acquisition et leur usage des biens terrestres agiront de la même façon à l'égard des choses spirituelles. C'est la raison pour laquelle les croyants, et en particulier les dirigeants spirituels, ne doivent pas s'attacher à l'argent. 1 Timothée 3 versets 1 à 3. Verset 13. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. À cause des richesses de ce monde, nous avons du mal à garder Dieu au centre de notre vie. Pour en savoir plus à ce sujet, voir l'article intitulé Richesse et pauvreté. Verset 14. Les pharisiens qui étaient avares. Les pharisiens considéraient la richesse comme une bénédiction de Dieu en récompense de leur observance fidèle de la loi. Ils se moquaient de Jésus, qui était pauvre, et estimaient que sa pauvreté était un signe indiquant que Dieu ne l'avait pas honoré, voir l'article intitulé Richesse et pauvreté. Verset 18. Commet un adultère. Quiconque divorce de son ou sa conjoint, ou la quitte, pour des raisons non bibliques, voir Matthieu 19 verset 9, note, pour se remarier ensuite, commet un adultère. En grec, l'expression commet un adultère est un indicatif présent actif qui exprime la continuité d'une action. Ce qui signifie que tant que l'épouse ou l'époux, innocent et répudié désire et recherche la réconciliation, le conjoint coupable qui s'engage dans une nouvelle relation conjugale entre, en réalité, dans une union adultère. Parce que, aux yeux de Dieu, le premier mariage n'est pas dissous, toute autre union ne peut que constituer un adultère. Premièrement, dans un tel cas, la question morale consiste d'abord à savoir si le remariage du partenaire coupable sous-entend un mépris total des obligations et des responsabilités parentales du premier mariage, qui peuvent encore être remplies. Si le conjoint ou la conjointe innocent désire la réconciliation, la question s'avère d'une importance décisive. Le conjoint coupable commet l'adultère s'il se remarie, voir Marc 10 versets 11 à 12. Deuxièmement, cependant, si le conjoint responsable de l'offense n'a pas la possibilité de retourner à son premier mariage, b. est déjà entré dans le type de relation conjugale adultère décrit par Jésus, et c. se repent sincèrement devant Dieu et s'engage à bâtir la relation dans laquelle il vit maintenant sur des principes divins, alors cette relation peut devenir légitime, c'est-à-dire acceptée par Dieu. Versets 19 à 31. L'homme riche et le pauvre Lazare. La vie de l'homme riche était fondamentalement égocentrique. Il a fait le mauvais choix et en a souffert éternellement, versets 22 à 23. Lazare a vécu toute sa vie dans la pauvreté, mais son cœur était droit devant Dieu. Son nom signifie « Dieu a secouru » et il n'a jamais cessé d'avoir confiance en Dieu. Quand il est mort, il a aussitôt été transporté au paradis, auprès d'Abraham, verset 22, voir chapitre 23 verset 43, Acte 7 verset 59, 2 Corinthiens 5 verset 8, Philippiens 1 verset 23. Le destin des deux hommes s'est révélé irréversible au moment de leur mort, versets 24 à 26.